Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes sources continues que vous allez pouvoir rencontrer durant les TP. Donc je vous ai rassemblé ici les 4 modèles que vous allez couramment rencontrer. Donc le modèle Tektronix, le modèle EA, le modèle RACAL et le modèle française d'instrumentation. Donc chacun vous permet d'obtenir des tensions continues qu'on peut modifier. Donc je vais commencer par ce modèle-là, le Tektronix. Donc vous avez le bouton On-Off ici. Vous avez différentes voies, donc vous avez 3 sources, la voie A, la voie B et cette voie-là qui sur ce modèle-là est en panne, mais sur les modèles classiques permet d'avoir une tension continue 5 volts. Donc elle ne permet d'avoir que du 5 volts, on ne peut pas la régler. Vous avez ici la voie A et la voie B qui permettent d'obtenir des tensions comprises entre 0 et 20 volts avec un ampérage de 0,5 ampères. Donc nous allons voir comment nous pouvons régler ces différentes voies. Donc nous allons avoir besoin d'un multimètre qu'on va régler pour mesurer une tension continue. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a une masse. Donc sur ces appareils-là, on a une masse flottante, c'est-à-dire que pour obtenir une tension positive, il faut relier la borne moins de la voie à la masse. Et donc, ce moins-là, une fois relié à la masse, correspond à la masse de votre circuit. A l'inverse, si vous voulez une tension négative, il faut cette fois-ci relier la borne plus à la masse et connecter le moins à votre circuit. Voilà, donc nous, on va regarder ce qu'on peut faire. Donc on prend, par exemple, pour la voie B, le moins qu'on relie à la masse, et puis le plus que l'on va connecter à notre multimètre. Voilà, et le moins, donc qui est notre masse, on va le connecter à la borne COM du multimètre. Alors maintenant, il va nous falloir régler les différentes voies, donc on va mettre ON. Voilà. Et donc ici, vous avez soit le réglage de la voie A, soit le réglage de la voie B. Donc vous sélectionnez quelle voie vous voulez régler. Donc nous, ça va être la voie B. Ici, vous vérifiez bien que la voie A et la voie B sont indépendantes. Voilà. Et ici, vous voyez la voie B est marron. Donc les réglages, les potentiomètres qui permettent de régler le courant et la tension de la voie B sont ici. Ceux de la voie A sont là. Donc on va prendre ceux de la voie B. Et donc en tournant le potentiomètre, nous allons régler la tension délivrée par la voie B. Donc on voit ici qu'avec l'aiguille, on a la tension affichée, mais bon, pour être plus précis, on utilise toujours un multimètre. Donc on peut régler cette valeur entre 0 et 20 volts. Donc à vous de choisir la tension qui vous correspond. Pour la voie A, c'est la même chose. Et donc cette voie-là, sur une alimentation classique, elle permet d'obtenir 5 volts. Et on ne peut pas modifier cette valeur. Voilà pour le Tektronix. Donc si on regarde les 3 autres types d'alim, on voit toujours qu'on a une masse. Donc ici, ici et ici. Donc toujours le système de la masse flottante. Donc toujours relier le moins à la masse. Si on regarde le modèle RACAL, donc on l'allume comme ceci. Ici, vous avez un interrupteur qui permet d'activer ou non les sorties, les sources. Alors, comment cette alimentation fonctionne? Pratiquement de la même manière que la précédente. Vous voyez que l'output est ici, donc la sortie là. Vous avez la borne moins ici, la borne plus et la masse là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on relie le moins à la masse. Notre borne COM du multimètre pour mesurer la tension au moins ou à la masse, peu importe. Et la borne V du multimètre au plus. Donc vous voyez ici sur le multimètre, pour l'instant, je ne mesure rien alors que j'ai mon potentiomètre qui est réglé à 6 volts parce que ma sortie n'est pas activée. Si je l'active, les petits boutons ici vont disparaître et ma sortie est activée. Donc vous voyez qu'il est toujours préférable de mesurer une tension avec un multimètre parce qu'il peut y avoir une forte différence entre ce qui est fourni par l'alimentation et ce qui est affiché. Donc vous voyez, ici vous avez 2 potentiomètres pour régler la tension, un réglage
grossier et un réglage fin. Ici, vous avez le potentiomètre pour régler le courant. Une fois que vous voulez arrêter, vous coupez les sorties et vous pouvez éteindre l'alimentation. Voilà pour ce modèle. Pour celui-ci, Française d'instrumentation, on allume ici le système. Sur cette alimentation, vous avez 4 voies de sortie. Une voie, la CH1, qui permet d'obtenir une tension comprise entre 0 et 30 volts. La voie 2, pareil. La voie 3 nous permet d'obtenir une tension comprise uniquement entre 2,2 et 5,2 volts. Et pour la voie 4, une tension comprise entre 8 et 15 volts. Donc tout ça, c'est noté sous les voies. Donc faites bien attention quand vous faites vos branchements. Vérifiez que la voie sur laquelle vous vous branchez permet d'obtenir la tension qui vous intéresse. Au niveau des affichages, vous avez l'affichage du courant, l'affichage de la tension pour ces voies-là, et l'affichage du courant, l'affichage de la tension pour ces voies-là. Donc ici, vous avez un interrupteur qui permet de choisir soit la voie 2, soit la voie 4. Ici, soit la voie 1, soit la voie 3. Et donc, suivant la voie que vous avez sélectionnée, ça vous affiche le courant et la tension réglés sur cette voie-là. Donc si on règle pour la voie 1, ici, on a les données pour la voie 1, donc celle-ci. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier la masse au moins, puisqu'on est avec une masse flottante. On va relier la borne COM de notre multimètre à la masse et la borne plus de notre multimètre à la borne plus. On voit qu'aucune tension n'est mesurée, tout simplement parce que ici vous avez un interrupteur comme précédemment qui permet d'activer ou d'éteindre les différentes voies. Si on l'active, vous voyez qu'on a 4,5 V sur la voie 1, c'est ce qu'on a là. Donc, après, vous pouvez modifier cette tension. Voilà, entre 0 et 30 volts. Si vous voulez utiliser la voie 2, c'est exactement le même principe. Si vous voulez utiliser la voie 3 ou la voie 4, vous changez ici, là, avec l'interrupteur. Et par contre, donc vous activez la sortie, mais pour mesurer, pour faire varier la tension, ce qu'il faut faire, c'est ne pas utiliser ce potentiomètre, mais celui-ci. Et vous voyez qu'on fait varier la tension. Donc n'oubliez pas, pareil, de basculer l'interrupteur ici pour bien afficher la voie 4 et pas la voie 2. Sinon, vous pourrez tourner ici, vous ne verrez pas la différence. Pourtant, la tension varie. Voilà, une fois que vous avez fini, vous éteignez les voies et vous pouvez éteindre. Pour la dernière alimentation, c'est pareil. Bouton ON. Nous avons une masse flottante. Donc on relie la masse à la sortie qui nous intéresse. Donc là, nous avons 3 sorties. Une là et une là. La première et la deuxième nous permettent d'avoir une tension comprise entre 0 et 64 volts. Et la troisième entre 3 et 6 volts. Donc vérifiez bien ici et ici que vos différentes sources, alors ici sont en normal et ici indépendantes, comme pour cette allume-là. Donc on relie le moins et la masse. Ici, vous n'avez pas d'interrupteur pour contrôler vos sorties. Donc c'est-à-dire que vous avez directement la tension. Faites attention. Voilà. Je mets ma borne COM du multimètre sur la masse, la borne plus, multimètre, et voilà. Ici, je règle la tension grâce à ce potentiomètre. Ici, le courant. La tension pour la voie 2, le courant pour la voie 2. Donc ici, voie 1, voie 2. Je modifie la tension, donc toujours avec un multimètre. Voilà pour les différentes alimentations en continu que vous pourrez rencontrer. Si vous avez besoin d'un complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter.